On va parler sécurité publique avec le préventionniste enquêteur Éric Huard. Bonsoir Éric. Bonsoir. Bon retour à l'émission et je vois que vous avez des nouvelles couleurs. Ben oui, merci. Je me suis mis beau pour l'occasion. En fait, c'est qu'on est en campagne présentement pour amasser des dons concernant la lutte au cancer du sein. Donc, il est possible, vous voyez les policiers avec ça ici. Puis, on essaie de travailler cette démarche-là. Merci d'en faire mention. Bien, bravo pour ça. C'est pas le sujet de votre chronique aujourd'hui. Vous voulez nous rappeler un événement dramatique là, qui s'est déroulé dans un café Starbucks à Laval récemment pour nous présenter un nouveau projet à la RIPTV, le projet ACT. Exact. C'est très important. Là, comme vous le savez, il y a malheureusement une hausse des événements qui impliquent des armes à feu. Et là, on a un travail à faire. Le projet ACT est une continuité du projet Centaure qui est sur le territoire provincial, mais là, c'est de saveur locale. Puis, c'est les actions concertées pour la tranquillité des établissements. Dans le fond, nous, ce qu'on veut, c'est être présent dans les établissements licenciés, que ce soit restaurant, que ce soit bar, bistrot. On veut être présent dans la période de jour pour reconnaître les individus criminels, pour offrir du soutien aux commerçants, puis procéder à de l'échange d'informations du même coup, puis être très visible. C'est une priorité pour l'organisation. C'est la première fois aujourd'hui qu'on donne une entrevue, qu'on parle de ce projet-là. Fait que c'est extrêmement important pour nous. Ça se traduit dans 3 actes. C'est simple. Prévention, répression ciblée et échange d'informations pour surtout le département du renseignement criminel qui travaille très fort ces temps-ci. Nous, pas question qu'il arrive un événement comme à Laval sur notre territoire. Puis nous, on supporte les services de police qui travaillent en ce sens. C'est inacceptable de penser qu'un événement aussi violent en plein jour, bondé de gens, dans un lieu public impliquant des armes à feu se produit. On imagine que ça a été extrêmement traumatisant pour les gens qui étaient là. Le mot d'ordre, si j'ai bien saisi, du projet ACT, c'est la visibilité. Exact. Dans le fond, c'est pas compliqué, là. C'est présence policière dans les lieux publics puis dans les établissements licenciés. Puis nous, on veut amener une collaboration avec un commerçant. Est-ce qu'il est possible qu'un commerçant ait des clients qui peuvent s'apparenter au milieu criminalisé, puis que ce propriétaire-là, les employés, souhaitent pas la présence de ces gens-là? Mais nous, quand on va se présenter à eux, on veut leur offrir du soutien. Est-ce que c'est possible que ces gens-là veuillent nous parler, nous donner de l'information de façon confidentielle? C'est ça le projet ACT. Puis nous, on veut le faire sentir à tous les gens qui pourraient être issus du milieu criminel. On va être présent dans nos établissements. Et même, ce qu'il y a de différent, c'est dans le jour. Ouais. Est-ce qu'il est possible que de midi à 4 heures ou à un autre moment ciblé, il y ait des rencontres, il y ait des réunions issues du milieu criminel? Ben oui, si c'est le cas, nous, on va être là puis on va se montrer visible. Donc, faut pas penser que si vous voyez des policiers arriver dans un restaurant alors que vous dînez, mais qu'il y a un problème. Oui, j'allais vous le demander ça parce que, bon, moi, je m'imagine très bien, je suis dans un restaurant, et je vois des policiers arriver, ça peut me donner un petit stress, tu sais, pas parce que j'ai peur de la police, mais je peux me demander, bon, pourquoi ils sont là? Est-ce que il y a une manière vous avez une manière différente d'investir les lieux à ce moment-là? Oui, exact. Tu sais, souvent, là, vous allez voir, les policiers vont rentrer avec le sourire, ils vont saluer les gens, ils vont se rendre directement au bar, à la réception, rencontrer les employés. Si le propriétaire est là, si le gérant est là, on va entamer une discussion, on va se présenter, on va poser des questions, puis on va leur dire, regardez, à un moment donné, s'il y a des informations que vous voudriez nous transmettre, que vous êtes préoccupés, on est là pour vous, on va vous supporter. Puis en même temps, est-ce qu'il y a des gens identifiés pertinents dans l'établissement? Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a du monde qui peuvent être associés au milieu criminel, qu'on voudrait signaler leur présence, monter de l'information, travailler avec la Sûreté du Québec? C'est des choses qui peuvent être faites, c'est ça l'objectif concret. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ces gens-là choisissent ces lieux publics-là pour se rencontrer? Pas nécessairement. Des fois, c'est des gens qui veulent aller au restaurant tout simplement. Ouais. Ils se sentent à l'aise. Est-ce que c'est stratégique? On se le cachera pas. Le territoire ici entrecoupe l'autoroute 15, l'autoroute 640. On est près de Montréal, on est près de Laval, on est près des grands centres. C'est donc possible qu'un restaurant quelconque soit associé à des rencontres de ce type-là. Puis nous, notre travail, c'est d'échanger de l'information, identifier les personnes clés. Vous allez voir, là, tous les divisions vont être mises à contribution. C'est donc de dire que les enquêteurs, les gens de la prévention, les patrouilleurs, les gens du renseignement criminel, 4 policiers, un groupe, se rendent dans les établissements à toute heure du jour et que c'est possible que si on a de l'information pertinente, que ça se passe aussi de soir. Mais nous, le projet ACT, c'est une priorité. On va travailler en ce sens puis on veut que les gens se sentent en sécurité sur leur territoire, peu importe l'endroit que vous fréquentez. OK. Le projet Centaure, ça a donné des résultats positifs? Ça? Oui, ça se poursuit. Puis nous, on continue de participer au projet Centaure. Oui. C'est vraiment que là, c'est une collaboration avec tous les corps de police. Mais là, nous, à saveur locale, sur notre territoire, on tenait à faire quelque chose de semblable parce qu'on veut que le sentiment de sécurité persiste, puis on veut que nos commerçants se sentent supportés.
Éric Huard, merci beaucoup. Hey, merci à vous.